Creepypasta dont vous êtes le héros. Choisissez la fin de l'aventure ou la suite. À vous de me dire. Tout peut être créé à partir de notre imagination. Bonne creepypasta sur notre chaîne. Creepypasta dont vous êtes le héros. Choisissez la suite de l'épisode. Je suis Ridalek. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ma vie ce matin a complètement changé. Tout s'est bien passé la veille. Je me suis réveillé. Je n'étais plus chez moi. J'étais dans une sorte de, de mine austère. Un peu du brouillard au sol, humide, boueux, entre le boueux et des flaques à droite et à gauche. Des bruits au fond du tunnel à droite ou à gauche. Derrière moi, je ne sais pas ce que je fais là, j'ai des affaires, c'est des loques. Je suis avec des chaussures d'un autre temps. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ce corps est beaucoup trop musclé pour être le mien. Bref. Qu'est-ce que je fais là? Un cauchemar? Peut-être pas. Je me suis pincé, je me suis réveillé. Maintenant, il faut que je bouge. Je vais choisir d'aller face à moi. Derrière, c'est un peu plus sombre, il n'y a pas trop de bruit. J'entends de temps en temps des aboiements, des couinements, des bruits étranges. Sur les murs, je vais l'appeler de la mine, vu que je ne sais pas ce que c'est exactement, du tunnel. Il y a des traces de coups, il y a des traces de feu. Il y a des endroits c'est glacé, des endroits, je crois reconnaître du sang amalgamé, visqueux, mais je suis pas vraiment sûr. D'autres endroits j'ai l'impression que c'est de l'acide qui a corrosé le mur. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien confortablement dans mon lit la veille, et là je me réveille ici. Je suis bon. Je me rappelle encore mon nom. Je me rappelle encore qui je suis. Le seul moment qui me fait douter, c'est qu'est-ce que c'est que ce corps? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je vais pour choisir le chemin, pour avancer, pour faire le premier pas. Quand j'ai été décidé, un peu remis du choc, parce qu'il faut bien avancer. Je prends une grosse pierre ou deux qui traînent par terre, et là, j'ai un portail bleu. Une fenêtre bleue qui pop devant mes yeux. Système en maintenance, en chargement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis merde. Comme dans les jeux ou les mangas que je vois. Je dis bon. Statut en maintenance, en chargement. Je dis bon, ça marche pas. Je dis bon, fermez la fenêtre, je sais pas, voilà, elle se ferme. Je dis bon, on va pas rester là à attendre que ça se mette en. Je dis qu'est-ce que c'est? C'est un monde comme souvent on l'a rêvé, nous les anciens geeks ou les geeks actuels, mais là un peu austère. J'ai pas de super pouvoir, j'ai rien sur moi, j'ai un caillou pour me protéger, voire deux. Je trouve rien, bon bref, il va falloir que je la joue fine aussi, c'est ça. Maintenant j'ai une petite idée de ce qui peut m'attendre. Bon, je décide d'avancer en essayant de ne pas faire de bruit. Je voudrais pas tomber sur des trucs inhospitaliers, comme on en voit souvent dans ces mangas-là. Il fait froid, le brouillard n'aide pas, je me gèle les pieds avec les flaques, l'humidité est très présente, j'avance. Au fond, les bruits donnent pas envie d'aller plus loin, mais bon, j'ai pas le choix. J'arrive à un embranchement, comment dirais-je, identique. Mais la seule chose qui les différencie, ce n'est même pas le bruit, c'est la brise. Une légère brise. Donc je décide d'aller vers la brise, parce que s'il y a une brise, ça veut dire qu'il y a une sortie. Et s'il y a une sortie, c'est là où je veux aller. Et je ne veux pas rester sous la terre.
Donc le truc, c'est... J'essaye aussi de voir s'il y a quelque chose à manger, si cette eau est buvable. Pour l'instant, j'ai pas soif. J'avance. Et là, petit à petit, je me rends compte d'une chose. Ça monte. Et il y a un léger dévers qui s'accentue au fur et à mesure. Et j'arrive à... comment dirais-je? Un surplomb. Au loin, je vois un bout de tunnel, mais je vois encore une sorte de lumière, hein, c'est sûr, légèrement en fait, mais je vois des stalactites accrochées à un plafond très, très lointain dans ce surplomb. J'arrive au-dessus. Un lac souterrain. Énorme caverne, on va dire, cavité, mais énorme pour un gros lac. Je suis presque sur le bord du lac quand je suis au-dessus. Je suis à peu près à une trentaine de mètres au-dessus. Ouais, je dirais à peu près. Un peu moins peut-être. Le truc, c'est... Je vois un tas d'immondices sur le bord, sur la terre ferme. Avec au fond un tunnel. Et ce tas d'immondices, c'est peut-être une aide potentielle. Il y a plein d'armes, plein d'armures, on dirait. Des armures, je dirais, limite féodales. Mais bon, certaines brillent, d'autres non. Il y a des boucliers et autres. De là, ce que je peux voir, c'est à peu près une 60-100 mètres de là où je suis. Le problème, c'est comment descendre dessus sur plan. Il n'y a pas de chemin. Il y a une paroi plus ou moins abrupte, humide. Plongée dans l'eau, l'eau doit être glaciale, je ne sais pas si elle est profonde. Ça a l'air quand même. Et puis, j'entends un bruit au fond, tout au fond du tunnel, beaucoup plus présent d'un coup. Un bruit comme une langue que je ne connais pas, qui râle, et un bruit bizarre en même temps. Comme quelque chose qu'on traîne, vous voyez. Je baisse un peu, je me cache un peu, juste pour essayer de ne pas être trop visible, et au fond, je vois apparaître une sorte de créature au moment où je me baisse. Et là, j'en crois pas mes yeux. C'est une sorte de gobelin. Ouais, c'est gobelin le terme plus approprié. Un gobelin marron, vert marron, un peu gris, vous voyez. Qui traîne un corps. Alors, ce corps a l'air humain, en tout cas humanoïde. Il lui enlève ses affaires, le fout sur le tas d'immondices et rapproche le corps de l'eau. Il crie un truc ou autre, ou je sais pas, il lance une pierre dans l'eau à un moment, et vous le croyez ou pas, il met le corps dans l'eau. Le gobelin rapproche le corps, le met à moitié dans l'eau, et relance une pierre, il commence à se reculer. Il a presque pas le temps de se reculer assez qu'une sorte de forme, je sais pas, énorme en tout cas, non identifiée, arrive du fond du lac, parce que je vois l'ombre se rapprocher vers la surface, et je vois une sorte de prolongement de son corps qui arrive au-dessus de l'eau et qui tape à droite ou à gauche du corps, et à un moment qui tape sur le corps. Poum. Une énorme tentacule, on dirait. C'est ça pour moi. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a deux ou trois qui tentent aussi d'avoir le gobelin, mais qui a eu chaud au cul parce que c'était très très près. Il circulait assez. Et puis ça emporte le corps, et le calme revient. Le gobelin doit jurer dans son langage, quoi. Puis il repart en lançant une autre chose qui traînait par terre dans le tas, comme s'il avait l'habitude de tout ceci. Et le calme revient, même au niveau de la surface du lac, à part que du rouge se mêle au lac en son centre. Bon appétit. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que moi je dois faire? Parce que je suis venu avec un cul-de-sac, revenir en arrière. Voilà, j'aimerais bien aller visiter ce tas là, où il y a des armes et tout comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses, des fringues. Bon bref. Mais le problème, c'est que escalader la paroi, ça va être très compliqué, mais je pense que j'ai pas le choix. Sauter dans l'eau, c'est hors de question. Je suis pas très loin du bord, hein.
techniquement, mais s'il n'y a pas assez d'eau, de profondeur, je me casse les jambes et après je sers de repas. Si je vais directement dans l'eau, parce que j'ai le temps d'y arriver, donc je vais essayer d'aller longer la paroi le maximum, tout en essayant de descendre. Et on verra, hein. De toute façon j'ai pas le choix. Donc en avant, j'essaye. Je vois très vite que ça va être compliqué. Au bout d'un ou 2 mètres où je ne peux plus revenir en arrière parce que je n'arriverai pas à reprendre des prises au mur, je longe la paroi, face contre la paroi, j'essaie de ne pas regarder en bas mais c'est compliqué. Je cherche des prises, très vite je m'aperçois que je ne vais pas y arriver en fait. Je vais être obligé de sauter dans l'eau. Donc j'essaye au maximum de me rapprocher quand même. Je dois être quoi? Je dois avoir 10 mètres à faire. J'espère qu'il y aura cette profondeur. Parce que je vois que j'ai absolument aucune autre prise pour descendre. Et puis c'est à ce moment-là que je perds mes appuis. Avec l'humidité sur la paroi et un peu la peur aussi, je pense. Et je me retrouve à lâcher du côté droit, me retenir du côté gauche et à arriver à me mettre dos à la paroi avec un pied et une jambe. Et très vite, je sens que je vais lâcher dans les secondes qui arrivent. Je décide de plonger un maximum, comment dirais-je, en contrôle. On faisait un peu la frite. Voilà. Je tombe dans l'eau glacée. Je remonte un maximum très très vite à la surface. Je n'ai pas dû tomber de beaucoup, hein, de quelques mètres à l'intérieur, mais déjà j'ai pas touché le fond, mais l'eau est glaciale. Et je me regarde où est le bord, je me resitue, je renage maximum à la vitesse. Et je sens bien que j'ai pas fait 2 mètres dans l'eau que j'entends un boum derrière moi. Comme si quelque chose avait tapé la paroi juste là où j'étais avant. J'accélère, un autre boum, là je comprends bien, je comprends ce qui se passe. J'y vais à fond, ça me frôle, le troisième boom me frôle la jambe, me touche un peu la jambe. Et je décide de tout donner, quoi. De tout donner. Et j'arrive, je sors de l'eau. Et là j'entends un splash à côté de moi, comme tout à l'heure. Une tentacule qui tente à l'aveugle de taper. Je fais une roulade à l'avant, une roulade en diagonale, après une deuxième roulade en diagonale à l'avant, et ça là me sort. Parce que à l'endroit où j'étais juste avant, ça tape tellement près de moi que ça m'enlève la chaussure, pour vous dire. La chose essaie d'aller plus loin, mais c'est limité dans la profondeur où elle peut aller. C'est ça qui me sauve. Elle tape une certaine distance et après je ne peux que regarder cette chose emporter la chaussure. C'est violet noir un peu, flasque. Il y a un certain liquide dessus, gélatineux, vous voyez. Et je voudrais pas trop me retrouver en tête à tête avec cette bête. Là, je me pose contre un des piliers qui soutient la cave. Un pied nu. Et je regarde le lac. Je suis frigorifié. Faut que je m'habille. Je vois le tas. Et j'entends comme un miaulement qui résonne quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chat? J'y crois pas une seconde. Il va falloir que je fasse encore preuve de discrétion. Et si je fais à chaque fois autant de bruit entre l'eau et tout ça, bref. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et voilà les petits monstres. À vous de choisir la suite de l'histoire. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez éventuellement qui arrive ou la suite éventuelle. Voilà. On peut même changer le nom du personnage si vous voulez. C'est une creepypasta dont vous êtes le héros. Dans un coin de son regard, il y a une petite fenêtre bleue qui dit téléchargement et mise à jour terminé.